Bonjour, bonjour les amis. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est nos propres douleurs nous font répéter notre passé encore et encore, encore et encore. Et ce sujet est extrêmement important parce que en réalité, nous attirons les gens. Vous savez, je vous ai déjà parlé du fait que en réalité, nous vivons un film et les gens qui sont dans notre vie ne sont que les acteurs de ce film. D'accord? Et nous attirons ces acteurs en fonction de ce que nous vivons à l'intérieur de nous, c'est-à-dire des énergies que nous avons à l'intérieur de nous. Une des choses que nous avons, c'est aussi nos douleurs. Ok? Nous venons dans ce monde, et écoutez bien, nous choisissons nos parents selon les leçons que nous avons décidé de prendre sur nous en rentrant dans cette dimension, dans ce corps. D'accord? Donc nous choisissons nos parents et les gens que nous attirons dans nos vies sont par rapport à toutes ces leçons, etc., etc. Quand nous avons une douleur, c'est quelque chose qui vient déjà à la base, au niveau de l'âme, nous avons décidé de régler cette chose-là. Nous n'avons pas encore, je veux dire, nous sommes nés, nous avons grandi. Des fois, cette douleur se réveille quand nous sommes jeunes et des fois quand nous sommes plus âgés. Ça peut être dans notre couple, ça peut être avec notre patron ou avec un collègue ou avec des amis, etc., etc. Mais cette douleur, à un moment, on va appuyer sur un bouton et tac, elle va se créer. Et cette douleur est là pour que nous la réglons, guérissons, on va dire. Voilà. Et ce qui fait qu'on va attirer les personnages de notre film, c'est-à-dire notre patron, nos amis, notre conjoint ou conjointe, pour que justement, elle réveille cette douleur, elle la crée dans notre vie, d'accord? Et pour que nous puissions la dépasser et la nettoyer. C'est quelque chose qu'il faut comprendre, qu'il faut accepter, parce qu'on n'a pas le choix, c'est comme ça. Mais pour pouvoir avancer, nous devons la guérir, cette douleur. Pourquoi? Beaucoup de gens, on va prendre l'exemple du couple parce que c'est l'exemple le plus simple, d'accord? Quand on est en couple, en général, il y a une douleur au plus profond de nous qui se crée à cause que la personne qui est en face est différente de nous, d'accord? Et à un moment, il s'avère que il y a des conflits et ces conflits créent des douleurs chez nous. D'accord? Maintenant, on est là dans ce couple pour pouvoir dépasser ces douleurs, c'est-à-dire pouvoir les guérir. Mais si on vient et on dit « Ah non, 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 moi je ne peux plus supporter celui-là, j'en peux plus ou celle-là, et je divorce, et je ne règle pas ce problème. » Je ne dis pas divorcer et on a réglé ce problème. Je dis et on n'a pas réglé ce problème. C'est-à-dire cette douleur est très forte à l'intérieur de nous. Ce qui va se passer, c'est qu'on va attirer la prochaine personne et on va vivre la même douleur. Elle va nous paraître différente, ok, très bien, elle va être différente, mais par contre, on va revivre exactement la même douleur parce qu'on n'aura pas réglé cette douleur. Alors c'est possible que cette douleur, elle soit là depuis avant notre couple et c'est possible que le bouton qui a créé cette douleur a été appuyé pendant notre couple. Mais en tous les cas, ça vient aussi de beaucoup plus loin, ce qu'on appelle les vies antérieures, d'autres dimensions, etc., etc. D'où l'importance de régler cette douleur. Parce que si on ne la règle pas, eh ben, on va rencontrer un autre personnage de notre film, un autre acteur, qui va nous la réveiller encore une fois.
et ça ne va pas finir. Et on va souffrir et on va continuer à souffrir. Donc, ce qui est extrêmement important, c'est de travailler sur nos douleurs. Parce que ces douleurs vont se répéter. Donc, ça veut dire qu'on va répéter notre passé. On ne va pas vivre quelque chose de nouveau chaque jour. On va répéter notre passé. Et si on ne le règle pas, il va devenir aussi notre futur. D'accord? Et c'est très important. C'est très, très important. Ce que je vais vous demander de faire, c'est, avant que vous passiez à la séance énergétique qui est sur le site, je voudrais que vous fassiez une pause avec vous-même et que vous réfléchissiez qu'est-ce qui vous fait du mal. Maintenant, dans le domaine que vous voulez, que ce soit au niveau conjugal, au niveau amical, au niveau professionnel, personnel, ce que vous voulez. D'accord? Réfléchissez, quelle est cette douleur? Faites-la, faites un dialogue avec vous-même à l'intérieur. Qu'est-ce que vous avez vécu? C'est peut-être avec votre patron. Il ne vous regarde pas, il ne vous apprécie pas, vous ne comptez en rien dans les décisions et il ne vous regarde même pas, il passe et vous êtes même pas, il ne vous calcule même pas. Ça peut être votre mari qui vous laisse toujours toute seule. Votre mari, votre ami, c'est pas important. On fait ami, IE, c'est pas important, d'accord? Qui vous laisse toute seule, qui ne vous soutient pas, qui ne vous aime pas. Vous avez peut-être l'impression de ne pas être aimé, etc., etc. Chacun sa douleur. Ou qui ne vous comprend pas, ce que vous dites n'est pas compréhensible à ses yeux. Il y a plein de douleurs qui peuvent être qui peuvent être remontées. Donc chacun sa douleur. Ressentez et posez-vous cette question avant de passer à la séance énergétique, parce qu'on va utiliser cette énergie pour la nettoyer de vous et de la nettoyer dans toutes vos dimensions, d'accord? Et la nettoyer dans toutes ces vies antérieures, futures, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'énergie, quand on sort de cette dimension, tout est linéaire, excuse-moi, pas lunaire, linéaire, c'est-à-dire passé, présent, futur, quand on sort de cette dimension, au niveau de l'espace énergétique, tout se passe en même temps. Alors, on va nettoyer au niveau du passé, présent, futur, pareil. Quand on parle de dimension, on va nettoyer vraiment à tous les niveaux. On va nettoyer au niveau de nos cellules physiques, d'accord? Parce qu'il ne faut pas oublier que notre corps emmagasine énormément toutes nos mémoires. Et c'est très important. C'est très important aussi au niveau physique de nettoyer ces mémoires. Et on va nettoyer. Pourquoi? Au niveau émotionnel, c'est pour ça que je vous dis de vous rappeler vos douleurs. Ok? Parce qu'il y a aussi le niveau émotionnel qu'on va nettoyer. Et au final, on va nettoyer le niveau mental. Et c'est quoi le niveau mental? Et ce qui se passe, c'est que si on va prendre un exemple quelconque, si vous avez vécu quelque chose à 8 ans, et que quelqu'un, on va dire, vous a trahi à 8 ans, et une petite copine vous a trahi à 8 ans, et ça vous a fait du mal, ça vous a blessé très profondément à l'intérieur de vous, et ce qui s'est passé, c'est que après, à chaque fois que votre être énergétique va ressentir un brin de non-vérité de quelqu'un qui va vous rappeler, qui va vous réveiller quelque chose
qui va réveiller en vous quelque chose, ça va faire un chemin extrêmement rapide jusqu'à votre cerveau, jusqu'à l'endroit où cette personne à 8 ans, votre copine de 8 ans, vous a trahi. Et vous allez réagir comme à 8 ans, c'est-à-dire vous allez être blessé très profondément, alors que la situation dans ce que vous vivez aujourd'hui n'a pas réellement de lien avec ce que vous avez. C'est-à-dire, dans votre cerveau, ça va directement à la base de ce qu'on a vécu à l'époque. D'accord? Donc, on va déconnecter ça dans votre cerveau et on va le reconnecter. Mais par contre, on va connecter cette chose-là à un espace de joie. C'est-à-dire un souvenir que vous avez qui est beaucoup plus joyeux que cette douleur que vous avez vécue. C'est-à-dire on va changer, on va prendre ce trajet et on va faire ça à un autre endroit. D'accord? Ce qui est tout à fait possible au niveau énergétique. Donc, ces douleurs, c'est-à-dire on va neutraliser la partie au niveau du cerveau qui est une partie tout simplement électrique. Vous savez, dans le cerveau, on a des champs, des endroits qui s'allument quand il y a certaines situations. Donc on va éteindre, neutraliser cet endroit qui vous fait mal, qui vous rappelle cette base où c'est arrivé pour la première fois, et on va allumer et la raccorder à un endroit qui est, et on va le faire vivre beaucoup plus, à un endroit qui est plus joyeux. D'accord? Est-ce que je me suis bien expliquée? Attendez, là je vais dire bonjour aux nouveaux arrivés. Salut Jacqueline, salut Manuel, salut Claudine. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par cette séance énergétique et par cette explication de douleur? Pourquoi est-il si important de régler nos douleurs? Parce que sinon, ça va déterminer notre présent. Et évidemment, si on ne le règle pas, ça détermine aussi notre futur. Alors, dites-moi, j'attends quelques instants pour voir si vous avez compris. Moi, j'enlève ma veste, il commence à faire un peu chaud ici. Oui, tu as compris, Jacqueline. Est-ce que vous avez des questions pour que je puisse les relier à ce sujet? Muriel, grave. Ça veut dire oui, ou ça veut dire c'est très grave, dis-moi. Donnez-moi des exemples de votre vie et je vais pouvoir les connecter à ce sujet, vous les expliquer par rapport à ce sujet. Allez, j'attends un petit peu. On attend un petit peu. Vous allez me dire, j'espère, s'il y a quelque chose, si vous avez des explications en plus. Ah, ce que je voulais vous demander en attendant. Oui, ça veut dire que c'est plus que clair. D'accord, ok, très bien. Est-ce que ça marche quand on est un peu plus âgé? Est-ce que ça marche quand on est un peu plus âgé? Mais évidemment. Il n'y a aucune loi par rapport à l'âge, Jacqueline. Aucune loi par rapport à l'âge. Tu peux le faire à 30 ans, tu peux le faire à 10 ans. Je travaille avec des enfants aussi. Tu peux le faire à 50 ans et tu peux le faire à 90 ans. Il suffit que toi, tu sois prête à le faire. Ah, qu'à 8 ans, tu veux dire, si quelqu'un il a eu une douleur qui a été créée à 8 ans? Mais bien sûr, il y a des gens qui viennent chez moi, leur douleur vient du moment, du temps où ils étaient dans le ventre de leur mère. Je veux dire, il n'y a pas de loi. Il y a quelque chose que nous prenons en tant qu'âme, comme leçon, quelque chose qu'on prend sur nous-mêmes pour régler ce problème, d'accord? Et à un moment de notre vie, on ne sait pas pourquoi,
que ce soit au niveau du fœtus, que ce soit quand on est gamin, que quand on est un peu plus grand, quand on est marié, on appuie sur le bouton et ça se crée. D'accord? C'est quelque chose qui existait déjà dans notre énergie, mais qu'on crée à un moment de notre vie. Pourquoi? Voilà, c'est comme ça. Je ne peux pas te répondre. D'accord? Et je pense que ça marche, mais avec l'âge, c'est bien enfoui. Claudine, je ne pense pas qu'avec l'âge, c'est bien enfoui. Plus enfoui que plus jeune. Je pense que tout ça vient de notre décision à l'intérieur de nous, si on accepte de réellement faire un travail et de trouver la solution, alors notre conscience va s'organiser pour tout te ramener sur un plateau d'argent. Mais si je vois que tu écoutes les séances et que tu viens au rendez-vous tous les dimanches soirs, mais si tu te dis, voilà, j'écoute, ouais, c'est intéressant, oui, c'est très intéressant ce qu'elle dit, Déborah. Ouais, bon, ça fait du bien la séance, ouais. Mais en réalité, tu ne veux pas réellement régler ton problème et tu ne veux pas trouver une solution, eh bien, ça va rester comme ça, dans l'air. D'accord? Pour vraiment faire un vrai travail sur toi et pour avancer et pour le dépasser, il faut l'accepter. Il faut faire une acceptation à l'intérieur et décider d'être en position solution. Et là, ta conscience va tout te ramener sur un plateau d'argent. Et là, tu pourras tout dépasser. Et là, tu pourras guérir de ces douleurs. Et donc, ne pas répéter ton passé et le vivre dans le présent. D'accord? Est-ce que j'ai bien expliqué ce que je disais? Tu me dis, Claudine, si tu as bien compris. Muriel, moi, ça me suit cette histoire. Quand j'étais gosse, je me suis fait hurler dessus pour rien à l'école. J'avais vraiment la honte. Aujourd'hui, on lève la voix sur moi, je peux encore en chialer. Oh. Oui, ça, c'est une vraie douleur. Ça, c'est une vraie douleur. Et je pense que la douleur chez toi, c'est le choc que ça a créé. Et c'est un choc que tu as eu. La douleur et le choc. D'accord? Quand je lis ce que tu écris, j'entends le choc que ça a créé en tant que gamine. Et ce que ça fait, c'est qu'à chaque fois que tu entends quelqu'un crier sur toi, tu retournes à ce choc. Le choc, c'est ça qui est dans ton cerveau. Là, qui est dans tes organes, dans tes cellules, au niveau de l'émotion. C'est l'incompréhension, c'est le choc, cette incompréhension de ce qui s'est passé, parce que c'était pas, parce que tu n'avais rien fait. Et même si tu avais fait, en tous les cas, tu ne t'attendais pas à cette réaction. D'accord? Et c'est ce choc-là, quand tu vas faire la séance, pas quand on va faire la séance, parce que je l'ai déjà faite, quand tu iras sur le site et tu la feras, quand tu feras la séance, fais remonter ce choc, cette petite fille qui a ressenti cette vibration. Plus tu vas la faire ressortir, cette vibration, plus le travail sera profond. Et tu verras à quel point ça va se nettoyer de toute ton énergie. Tu m'en parleras d'ici 15 jours, un mois, parce que ça prend du temps jusqu'à ce que l'énergie prenne forme après. Tu verras un vrai bonheur. Et Jacqueline, moi j'ai été trahie par une amie qui m'a plus ou moins laissé tomber à l'adolescence, du coup j'ai du mal à faire confiance. Ça veut dire, alors ce que tu me dis là, on parle de la trahison, d'accord? Juste dis-moi, Jacqueline, si à chaque fois que tu as réessayé de faire confiance, est-ce que tu n'as pas ressenti
encore une fois, où tu as eu peur de la trahison, donc tu ne t'es pas, peut-être tu ne t'es pas donné complètement, entièrement, et peut-être tu t'es ressenti trahi encore par d'autres personnes. Ok? Dis-moi ce que tu as vécu après. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça? Mais en tous les cas, c'est un des deux. D'accord? Tu as du mal à faire confiance, c'est tu regardes et tu dis oh oh, je vais avoir mal. Oh oh, je vais avoir mal. Et tu as comme un, tu sais comme un truc d'urgence qui s'allume, et c'est là où tu prends tes distances et tu dis oh oh, ok? Maintenant, ce que ça t'empêche de vivre, ben, tout simplement des relations ouvertes complètement. J'ai pas envie de créer des amitiés car j'ai peur. Voilà. Donc, ce qui fait que tu mets une distance, ok? Et tu ne laisses pas la possibilité à ton énergie de vivre quelque chose d'extraordinaire. D'accord? Je vais te donner un exemple sur ça. D'accord? J'ai connu quelqu'un, une gamine de 18 ans qui est sortie avec un garçon qu'elle a adoré. D'accord? Et ce garçon l'adorait aussi. Ça a duré quelques mois, machin. Bon, c'est magnifique. Le dernier mois où ils ont été ensemble, ils sont restés ensemble environ 6 mois, ce garçon n'a pas été correct du tout avec elle. D'accord? Il lui disait on se voit ce soir et elle l'attendait des heures et des heures et des heures et des heures jusqu'à 5 heures du matin. Et à 5 heures du matin, il a envoyé un SMS en lui disant ah, je suis sortie avec des copains, excusez-moi du mot, je me suis pété la gueule, je suis crevée, etc., etc. Maintenant, tout le temps où il était avec elle, il ne buvait pas. Il sortait avec ses copains, mais lui et elle ensemble, enfin tout était en harmonie, et puis tout d'un coup, tout a changé. C'est elle qui a cassé. Elle a dit stop, moi je peux plus souffrir comme ça. Pourquoi tu fais ça? Et elle a cassé. Elle en a énormément souffert, cette fille. Une chose qui s'est passée, c'est que après leur séparation, elle a pris 10 kilos. C'est-à-dire sa douleur s'est transformée en graisse. D'accord? Une chose. Deuxième chose, quand elle est arrivée chez moi, elle m'a dit, mais ça m'a beaucoup aidé, hein, cette relation, parce que depuis, je n'ouvre plus mon cœur. Attendez, il y a quelqu'un qui appelle, je l'annule. Je n'ouvre plus mon cœur comme j'ai ouvert avec lui, donc je fais attention. Comme ça, je ne suis pas blessée. Et vous savez ce que je lui ai répondu? Eh bien, tu ne connaîtras jamais l'amour réellement. Elle a été extrêmement choquée. Mais je vais vous dire pourquoi je lui dis. D'abord, c'est vrai. Parce qu'on ne peut vivre réellement l'amour que si nous ouvrons notre cœur. La douleur que ça a créée, chez elle, est une douleur qui a été tellement forte qu'elle a peur de réouvrir son cœur. Mais en réalité, elle va être toujours dans le même sentiment, c'est-à-dire elle va vivre tout le temps cette douleur. Ok, vous comprenez ce que je veux dire? Jacqueline, si tu es dans la peur d'être encore trahie, ce qui va se passer, c'est que tu vas vivre cette trahison encore et encore et encore, comme elle le vit encore et encore et encore. Parce que si tu n'ouvres pas réellement ton cœur, l'autre côté n'ouvrira pas son cœur, et donc tu vas te retrouver dans un cercle vicieux tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chez cette jeune fille, on a réglé le problème. D'accord? Parce que c'est possible de régler ce problème. Et à tous les âges, Jacqueline, on peut régler ce problème. Mais ce qui se passe, c'est que tu mets une distance et que cette distance, tu sais que tu as peur, mais à un moment, si tu as envie de vivre autre chose, et que de vivre tout le temps cette trahison et cette peur, ben, faut être courageuse et le dépasser et faire le pas. D'accord? Est-ce que je te l'ai bien expliqué, Jacqueline? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres exemples que je peux
que je peux développer pour vous aider. Et j'ai reparlé à cette personne, mais j'ai pas réussi à lui dire ce que j'avais sur le cœur. Oui, parce que c'est tellement profond. Jacqueline, quand tu vas faire la séance, c'est toi en face de toi-même. D'accord? Fais remonter tout ce que tu ressens. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. C'est pour toi. C'est pas pour les autres qu'on fait ça. C'est pour nous-mêmes. D'accord? Et j'ai une copine qui insiste là. Je dois tout le temps l'arrêter. Est-ce que il y a une autre question? Peut-être j'ai pas vu tout ce que vous m'avez écrit. Vous dites-moi. Et pourtant, je suis toujours en relation avec cette personne. Tu sais, Jacqueline, quand on parle, il y a des fois, on a besoin de dire à la personne d'en face pour se libérer. Mais la plupart du temps, c'est toi envers toi-même. Si tu veux te libérer, c'est d'abord toi envers toi-même. Et après, peut-être que tu n'auras même plus besoin de lui dire quoi que ce soit. D'accord? Et puis, si tu lui dis, peut-être qu'elle te dira, attends. Moi, c'est pas ce que j'avais pensé. J'avais pas cette intention. Peut-être qu'elle va te donner un aspect de la situation qui est totalement différent de ce que toi tu as vécu. Et peut-être qu'elle va te donner le même aspect que le tien et qu'elle va te dire, tu sais quoi, je suis désolée. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Mais du moment où tu l'auras réglé à l'intérieur de toi, tout sera fluide. C'est plus ton problème. D'accord? Moi, j'ai un commentaire par rapport à Jacqueline. J'étais dans une situation comme la sienne. Je n'arrivais pas à le dire à la personne. Ok. Et enfin, toi, Muriel? Ok. Et tu l'as dit en fin de compte? Attends, je sais, tu écris peut-être. Après plus de 10 ans, je lui ai balancé un mail où j'ai tout dit. Qu'est-ce que ça t'a fait? J'attends. Clairement, j'attends, Muriel. C'est vrai que ça prend quelques secondes de différence. J'ai été soulagée, ça m'a suffi. Tu étais soulagée par rapport à elle. D'accord? Mais est-ce que toi, tu as la douleur qu'elle a créée chez toi, est-ce que tu l'as revue ou revécue dans d'autres situations? C'est ça la question. D'accord? Si oui, il y a un truc à faire. D'accord? Alors, je vous fais des gros bisous, les amis. Le live est un peu plus court puisqu'il n'y a pas la séance. Cliquez sur celui du dessus. Vous pouvez... Non, pas du tout. Ok, tu l'as pas revécu, donc ça t'a soulagé. Voilà. C'est publié, les amis. Vous pouvez vous y mettre. Je vous fais des gros bisous. On se voit la semaine prochaine. Et partagez cette vidéo si elle vous a plu. Pour moi, c'est important que les gens connaissent de plus en plus cette méthode, cette façon de faire pour pouvoir s'aider. Merci. Alors, je vous fais des gros bisous et on se voit la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Et allez sur le site, il y a sur Facebook, il y a écrit, j'ai mis 2 vidéos nouvelles cette semaine, une sur conjuguer au féminin, et pour nous les femmes qui
qui sommes aujourd'hui au niveau mental, on a déjà compris que nous sommes égales à l'homme. Par contre, au niveau énergétique, il émane de nous encore cette infériorité. Pour ne pas ressentir cette guerre à l'extérieur de nous, nous devons la nettoyer à l'intérieur de nous. Et la femme a une énergie extraordinaire qui parle égalité. Donc allez-y, faites aussi cette séance, vous allez voir, c'est génial. Enfin moi j'ai adoré. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Bye, bye.